Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. Alors déjà, on sait qu'on a cassé le bas, celui qu'on attendait, donc on a le marché qui est en rouge à l'heure actuelle, un gros rouge, on va revenir dessus notamment lors de l'analyse technique. On attaque par contre les nouvelles avec toujours Terra qui est dans le mal, avec un cours du Luna qui n'arrête pas de s'effondrer, un UST qui n'arrive pas à repéguer, qui difficilement arrive à passer la barre des 0,5 et peut être rappelé très vite en dessous. On va en discuter un petit peu plus tout à l'heure, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a notamment la réponse de Duno qui, globalement, sa réponse est la suivante. Ça fonctionne, c'est juste que, globalement, le mécanisme de Terra pour pouvoir remonter le PEG ne se fait pas assez vite, donc on a fait passer quelque chose qui va faire que ça va se faire plus vite. C'est vrai que le mécanisme en lui-même permettait de burner 1 milliard, je crois, par jour d'UST, et là, ça devrait multiplier par 3 ou 4, donc on devrait en effet avoir quelque chose qui va être beaucoup plus rapide, donc un PEG qui va remonter rapidement. Néanmoins, le Luna va être au fin fond pendant un certain temps, le temps que ça reparte, et la grande question, c'est est-ce que Terra Luna va repartir à un moment donné? Est-ce qu'il y aura suffisamment de confiance qui va repartir? Est-ce que les gens ont encore envie tout simplement de ça? C'est la grande question. À côté, nous avons toute une schématique qui est en train de se mettre en place sur Reddit et Twitter, notamment sur une attaque corrélée de BlackRock et Citadel sur justement Luna et le crash qui a été effectué avec une analyse. Je mets des gros guillemets sur la notion d'analyse parce que pour moi c'est plus des spéculations à l'heure actuelle plutôt qu'une véritable analyse. Je pense qu'il faut encore avoir un petit peu de... prendre le temps en fait de sortir de ça, de voir réellement ce qui s'est passé. Pour moi ça ressemble plus à une déspirale classique avec une peur classique des gens, tout simplement, parce qu'il y a eu un petit dépeigne, on sait que encore allait arrêter, donc forcément les gens voulaient sortir avant, du coup il y a eu un engouement de personnes qui sont sorties sur des peurs de liquidation, et donc du coup forcément on a eu derrière une spirale qui s'est entraînée, étant donné qu'il n'y a pas assez de burn sur l'UST, derrière on a eu des clusters de liquidation sur Luna, des grosses personnes qui ont shorté aussi Luna, et donc forcément on se retrouve sur la situation où on en est. De là à en déduire que c'est une attaque coordonnée de BlackRock et Citadel, c'est peut-être un peu prématuré. Voilà. Alors, par contre, forcément, le grand classique, ils ont nié le fait qu'ils traitent justement de l'UST, mais ils n'ont pas parlé de Luna, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, c'est à voir vraiment comment ça va se passer. On se rappelle juste que un de ces deux acteurs, pour ne pas le citer, a investi massivement dans USDC, donc qui est un stablecoin réel. Et est-ce que ce n'est pas justement aussi, c'est ce qui nourrit cette idée que BlackRock et Citadel se sont alliés pour tout simplement mettre à terre Terra Luna, c'est qu'il y ait des investissements massifs dans les vrais stablecoins et que derrière, par exemple, on a une nouvelle qui est tombée hier, qui est USDC qui est passé quatrième plus grosse crypto au monde en termes de market value, donc ce qui est normal étant avec le BNB, c'est vautré avec le reste des crypto-monnaies, mais néanmoins, c'est vrai que l'USDC, forcément les personnes qui ont swap soit sur de l'USDC ou de l'USDT, ou du BUSD, et c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, on a des taux qui sont aussi un petit peu dépeg, parce qu'il y a une grosse volumétrie qui arrive. Alors, on reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. On a une grosse annonce qui est tombée, c'est Lagarde qui a annoncé que, globalement, ils allaient augmenter les taux pour la première fois depuis 10 ans. Donc la BCE, enfin, fait quelque chose contre l'inflation, au vu tout simplement des chiffres qui sont juste très au-dessus des prévisions, mais ce qui est normal, et donc forcément on va se retrouver avec une BCE qui va être obligée d'enclencher une augmentation des taux. Ça va avoir des répercussions qui vont être très importantes, notamment pour les États, avec leurs dettes. Ça va pas se faire tout de suite, mais ça va se faire en tout cas dans les années à venir, parce que tout simplement c'est cyclique, ils ont des prêts qui sont quand même à long terme, donc ils reclenchent des prêts pour rembourser les suivants, donc ça va être lorsqu'il va y avoir une boucle qui va se faire, mais il va falloir faire attention à ce moment-là. Je pense que c'est déjà un bout pricé, pas encore totalement,
Et on va discuter un petit peu du marché après. Ensuite, petite nouvelle, parce que j'en ai parlé beaucoup de Elon Musk et du rachat de Twitter, on a la SEC qui est en train de s'intéresser dessus, parce qu'il y a un petit délai entre la divulgation de l'achat et le moment où ça a été réellement fait, donc du coup, voilà, bon, c'est un petit peu classique, en même temps c'est normal sur un achat comme ça, qu'il y ait une investigation, parce que c'est un petit peu obligé, je trouve, c'est logique, tant qu'il n'y a pas après derrière, bien évidemment, de chasse à la sorcière, etc. Alors, on continue avec des bonnes nouvelles cette fois-ci. Nous avons justement la cour de Shanghai qui a déclaré que BTC était devenu un actif virtuel et qui tombait justement qui était protégé par les lois chinoises. Donc ça veut dire que Bitcoin est reconnu comme étant un asset valorisé et justement que l'on peut vendre, acheter et surtout perdre et se faire voler et que du coup c'est lié directement au niveau des lois chinoises. On continue avec la banque brésilienne Nubank qui alloue 1% de ses assets au Bitcoin, donc c'est encore excessivement positif. Malgré la turbulence générale des marchés secondaires où on se retrouve avec un BTC qui est en train de décrocher, avec un Nasdaq qui est au fin fond, enfin qui va se diriger au fin fond, on a à côté une société d'analyse de données blockchain, Chainalysis, qui lève 170 millions. Voilà. C'est tout simplement pour vous rappeler et prendre de la hauteur, vous dire que là nous regardons des graphiques qui sont un marché secondaire, qui représentent une notion de spéculation, mais qui ne sont pas la réalité de la technologie derrière. La technologie derrière n'a aucun problème pour lever des fonds. Vraiment aucun problème. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler ça, que faut pas oublier que derrière la technologie fait son bout de chemin, que les sociétés qui sont derrière cette technologie continuent à lever des fonds et n'ont aucune problématique de lever de fonds. Et ça, c'est le plus important dans tout simplement la blockchain. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est tout pour les nouvelles. On va regarder rapidement l'UST, donc petit rappel de l'UST, là on voit qu'on a quand même repeg pas mal jusqu'à 0,79, on a redépeg, mais c'est logique, c'est normal, ça va prendre du temps, et c'est tout à fait normal. L'autre chose à noter, c'est que, donc là je vous ai mis tout simplement le total au niveau d'Encore, parce que c'est intéressant de voir, par rapport à hier, avant-hier on était à 6 milliards 7, 5 milliards 4, et là on est à 2 milliards 8, donc il reste plus grand chose à faire passer. À savoir que les carnets d'ordre qui se trouvent ici sont majoritairement pleins dans cette zone-là, donc on aura du mal à remonter au niveau du PEG, mais je pense qu'on n'aura pas trop de mal dans les jours à venir à repasser au-dessus de 0,8 pour pouvoir après rajuster. Il faut faire très attention à la désinformation, il n'y a pas eu de vente de BTC, d'accord, il y a eu des déplacements et de la mise en collatéral pour un prêt, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est normal qu'ils ne vendent pas le BTC, ils n'ont pas vocation à vendre le BTC. C'est tout à fait logique parce que, en l'occurrence, quand on a un capital de ce style-là, on ne va pas trancher ce capital pour pouvoir, en fait, combler. Non, ils ont un mécanisme qui fonctionne, ça va emmener le Luna au fin fond du fond du fin fond, mais, dans tous les cas, à un moment donné, l'UST sera repeg grâce au Luna. Le BTC sert juste de collatéral pour injecter de la liquidité, d'accord ? Donc c'est un prêt sur le BTC. Le BTC n'a pas été vidé. La seule chose qui fait peur, c'est qu'étant donné qu'ils ont bazardé le TH, les gens ont justement cette appréhension d'une peur d'une vente massive du BTC. Je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Par contre, si ça arrive, en effet, ça va être rigolo. Mais dessus, voilà, il faut relativiser un petit peu. Ils n'ont pas dump le BTC. Je pense que c'est pas dans leur optique du tout, parce que de toute façon, s'ils dump le BTC, c'est que c'est fini. Voilà, c'est que c'est fini, c'est que derrière ils sont partis et très très loin, hein, parce que là, ça veut dire qu'il n'y a aucun retour pour Terra. Et alors que s'ils gardent justement leur masse de BTC, ça veut dire qu'ils vont être capables de collatériser ce BTC pour pouvoir injecter des fonds, pour reconstruire quelque chose autour de Terra. Et ça, c'est pas quelque chose qui est illogique, certes, pas tout de suite, mais plus tard. On n'oublie pas qu'il y a certains acteurs, comme Ethereum, hein, ne l'oublions pas, qui a subi une crise qui était juste catastrophique, et pourtant, Ethereum, bon, bah voilà, est toujours là, est un socle même des crypto-monnaies. Donc, est-ce que c'est excessivement grave? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui annonce la fin? Tout de suite, dans l'immédiat,
peut-être que ça va avoir du mal à repartir. Est-ce que dans le long terme, si jamais il y a une bonne politique et une bonne mise en place, ça puisse repartir? Peut-être. Par contre, les gens ne se feront plus avoir en se disant un stablecoin, on paye 20%, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de louche? Voilà. Globalement, c'est un petit peu l'idée, à savoir que là, c'était même pas de la DeFi, hein, c'était juste de l'incentive, mais les gens ne sont pas juste intéressés à ce qu'il y a derrière, et ce qui est dommage, parce que les personnes étaient persuadées d'acheter de l'UST comme étant un stablecoin PEG, alors que ce n'est pas le cas, c'est un algo, et ça c'est très important de le retenir, et j'espère que, en l'occurrence, vous savez maintenant ce qu'est la différence, et c'est important de le retenir. Alors, on attaque un petit peu le BTC, voir où on en est. Nous avons, je vous ai pas fait le rappel habituel, on va faire le rappel habituel. Nous avons une schématique Heliotis vague 1, vague 2, vague 3. Vague 3 terminée en avril, nous sommes dans un retracement de la 4, retracement très très fort avec une extension de l'AC, extension de l'AC qui peut nous amener à un certain nombre d'endroits. Hein. On voit que là, on peut aller chercher, on est allé chercher ici la liquidité de ce point-là. Réaction très faible, hein. Très très faible sur une prise de liquidité. Normalement, on aurait dû avoir une réaction beaucoup plus forte, en tout cas au moins une réaction haussière qui aurait pu nous amener au moins à 30 000, 31 000. Donc ça veut dire que les poches de liquidité n'ont pas donné l'engouement, et ça je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'il y a des closures de liquidation qui sont en cours sur d'autres choses, et c'est en fait l'écosystème en lui-même qui est en train de se purger. On va en discuter un petit peu après. On a à côté le gap, on est en train de se diriger clairement vers le gap. Le prochain objectif vraiment de cette descente en ABC, qui est le 272, se trouve à 22 895, d'accord, c'est très bas. Est-ce que c'est logique d'y aller ? Je dirais que sur une continuité de tendance, avec une forte réaction, enfin avec une faible réaction comme on est en train de voir, pourquoi pas avoir une vague 4 qui va aller chercher justement ce gap là et descendre plus bas avec une extension. On n'a pas de rachat de mèche, comme on a pu le voir dans des zones comme ceci. On n'a vraiment rien. Donc là, je pense que l'intérêt, ça va être de laisser couler, voir ce qui se passe, attendre une structure de mise en place à la fin, une accumulation qui peut se faire. Le STB est très très profond, donc je pense que même si on a une remontée, ce ne sera pas une remontée qui sera très forte, ce sera une remontée qui permettra de retravailler avec potentiellement derrière un spring qui se met en place. Donc une descente qui va se faire en 2 temps ou 3 temps pour une réaccumulation, qui va se construire au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu l'idée que l'on a. Si on regarde rapidement ici, c'est là où je vous dis qu'on a la prise de liquidité qui s'est faite. On a eu une petite réaction sur cette prise de liquidité, mais ça a été minime, hein. Derrière on a eu la correction qui s'est faite. Grosse correction, on est en train de travailler ici un order block classique qui est en train de se mettre en place. Voilà, hop, on va changer. Donc là on a une zone d'appel par rapport à cette première impulsion baissière qui a été donnée, première grosse impulsion qui est les 24 000, 25 000, qui est en plein milieu de ce gap sur lequel je pense on peut avoir une réaction forte sans forcément aller sur un rebond. Donc on pourrait avoir même un rebond, pourquoi pas remonter un petit peu, travailler des zones comme les 32 000. Donc ici on a une grosse zone, travailler cette zone là pour pouvoir après faire une continuité de descente, ça peut être aussi logique. Là, pour moi, il faut juste patienter, attendre que ça se termine. Pourquoi ? Parce que tout simplement nous avons le système qui est en train de se purger. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce que j'appelle par système qui est en train de se purger ? On voit que on a à côté l'UST qui est en train d'appuyer, d'accord, qui appuie très très fort sur les gens, sur le moral des gens. Il y a eu une cassure au niveau des crypto-monnaies. Des gens commencent à perdre tout simplement la confiance qu'ils avaient parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait aller faire un nouvel ATH. Là, comme on pouvait le voir régulièrement sur YouTube, Twitter et tutti quanti, où c'était continuellement to the moon, là, on a vraiment un break qui est en train de se faire, un break qui est appuyé en plus sur l'UST. Donc on a une cassure au niveau de la croyance profonde des gens, avec derrière une pression vendeuse qui est juste colossale. Une pression aussi qui est liée à une saturation des blockchains. Actuellement, je ne sais pas si vous avez fait le test, moi je voulais tout simplement acheter un petit peu sur Phantom, sur un wallet de test sur de la DeFi. Il n'y a aucune transaction qui passe. Tout est saturé. ETH est saturé. Là, j'ai essayé de déplacer un petit peu. C'est pareil, voilà, 50 $ pour pouvoir déplacer des fonds. Bon, on se rend compte que tout est clusterisé parce que c'est logique. Actuellement, nous sommes dans un moment où il y a des vagues de liquidation qui sont en train de se faire. On a toute la DeFi qui est en train d'imploser. Toute la DeFi, il y a le levier qui est en train de se vider, et ça c'est positif. C'est positif dans le sens où, tout simplement, ça permet de retirer toute la notion de leverage.
peut-être que les gens vont faire attention la prochaine fois, il faut faire très attention avec tout simplement les positions DeFi leveragées, on va avoir des clusters de liquidation, et il y a des clusters de liquidation qui sont en train de se faire, et ça rappelle un petit peu que la technologie en elle-même n'est pas encore mature. Voilà. Là, on a une preuve que la technologie n'est pas mature, parce que quand on a un crash comme ça, on a un déplacement majeur de liquidité des gens, tout simplement pour éviter les liquidations, on se rend compte que on n'est pas capable d'assurer le mouvement, et ça entraîne tout simplement ici des problématiques de rachat, parce que tout simplement, les gens ne peuvent pas déplacer des capitaux. C'est très compliqué de déplacer des capitaux, donc ne peuvent pas acheter ou vendre, donc ceux qui sont déjà en place peuvent le faire. Et ça, c'est important à retenir, ceux qui ont vécu les précédents crashs le savent, ça n'a pas changé, du coup, ça sous-entend, mais avoir toujours des liquidités sur les portefeuilles importants, sur les positions importantes, si jamais vous êtes en leverage, pour pouvoir éviter les clusters de liquidation, et pouvoir tout simplement réinjecter la liquidité sans devoir transférer des fonds inter-blockchain ou autre. D'accord. Donc ça, c'est toujours le petit truc. Là, globalement, c'est ce qui est en train de se passer. On se retrouve sur un marché où on a toute cette notion-là, on le garde en tête, je vais y revenir tout à l'heure, vous allez voir. Alors, juste petite chose, on a liquidé, on va regarder l'order flow, on a liquidé 1,1 milliard, on est repassé à 12, on reste plus ou moins à 12, on est remonté, on était à 10, on est à 12, donc on remonte petit à petit, il y a encore beaucoup de gens qui rachètent, mais moins, donc c'est agréable. Donc on a toujours les positions qui sont dans une phase de diminution, mais on a encore du 80%, d'accord. On a un cours qui chute, on a de l'open interest qui stagne, donc on ne casse pas l'open interest, mais on a encore beaucoup de gens qui sont en train d'acheter. C'est pas encore énorme, enfin la diminution n'est pas encore énorme, mais la diminution elle est en train de se faire au fur et à mesure. Ça c'est important de retenir, à savoir qu'on a des clusters de liquidation qui se trouvent majoritairement 24, 22, d'accord, on en a un autre qui se trouve juste au niveau des 26, d'accord, donc là on pourrait avoir une accélération, mais là, toute cette zone-là, on a des gros clusters de liquidation, des gens qui achètent à long et à levier, d'accord, donc ça c'est classique. Donc là, ça veut dire que on a personne qui appuie sur le bouton short, on a tout le monde qui rachète cette zone-là, et qui rachète à levier, donc qui ne rachète pas en spot. Donc là, tant qu'on a ça, ça veut dire que les gens n'ont pas encore perdu espoir. Et ça veut dire, et c'est enclin, qu'on va continuer à descendre, pour aller chercher potentiellement cette zone-là. On pourra avoir une réaccélération haussière pour dire « Ah, c'est bon, on repart » pour augmenter les clusters de liquidité en bas pour redescendre. Dans tous les cas, il ne faudra pas se faire avoir là-dessus. On peut avoir très simplement un bull trap dessus pour bien enfoncer et bien terminer, en fait, tout simplement cette partie-là. Et ce qui est normal quand on regarde un petit peu l'état du cours. Donc là-dessus, il faut tout simplement relativiser et prendre un petit peu de temps. Au niveau de la totalité du market cap, on voit qu'on est en train d'aller checker cette zone-là, on peut descendre plus bas, donc on est toujours positif, dans tous les cas même on sera positif avec une cassure là-dessus, mais je pense qu'on aura des clusters de liquidation, donc on va aller descendre, chercher plus bas, ce qui est normal. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'ETH, lui, a pris quand même une grosse claque, ETH versus BTC, donc on a bien un rattrapage qui s'est effectué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a retombé pile poil sur la ligne de trans. Mais bref, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que globalement, on va tout simplement travailler cette zone-là. Je pense qu'on peut la casser. On peut la casser, clairement. On peut la casser, aller plus bas. L'ETH a eu un gros cluster de liquidation qui s'est effectué avec une grosse mèche, une grosse descente. Et globalement, j'ai envie de dire que c'est normal, parce que n'oublions pas que l'ETH est excessivement utilisé en DeFi. Vraiment beaucoup en DeFi en tant que collatéral, sur beaucoup de choses, et donc forcément, si on a une chute de l'ETH, une clusterisation du réseau ETH, donc forcément ça veut dire qu'on ne peut pas déplacer des fonds, donc les liquidations vont avoir lieu, la liquidation c'est faite, donc on a une chute, donc ça veut dire que là on a allégé. Ça veut dire aussi que globalement on se retrouve avec des grands gagnants dedans, qui sont les sociétés globalement qui s'occupent tout simplement, et les sites d'applications de DeFi qui s'occupent de faire les liquidations. D'accord. Eux, par contre, ils prélèvent une marge à chaque liquidation. Je peux vous dire que là, ils ont fait beaucoup d'argent sur cette partie-là. Et je pense qu'ils ont continueront à faire dessus tant que les gens, en fait, continuent à faire des positions à leverage. Et c'est la problématique qu'on se retrouve dessus. Si on achète sans levier, forcément, on se retrouve sans cluster de liquidation. Alors, du coup, on a le Nasdaq. On a les indices qui ont pris cher, qui ont cassé les 12 000. Vraiment très fort. Prochain arrêt, ici, c'est 11 300.
et on a la grande zone qui se trouve ici avec les 10 000 sur lequel on aurait une grosse chute. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a toujours une corrélation qui est assez élevée, sauf que si on regarde en 1 heure, on a une décorrélation dans les phases haussières, d'accord? Donc on a une décorrélation dans les phases haussières. Donc là, sur cette partie-là haussière, on a une décorrélation, on a une recorrélation avec notamment la baisse. Donc on a une corrélation à la baisse et une décorrélation à la hausse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement l'UST, c'est principalement l'UST qui pose problème. C'est principalement l'UST qui pose problème parce que tout simplement les gens essaient de passer leur liquidité d'un endroit à un autre, vont avoir des clusters de liquidation qui vont se faire parce qu'ils ne peuvent pas déplacer de la liquidité. Donc on a un marché qui appuie à l'heure actuelle, c'est un peu ce qui s'est passé avec la BCE, avec les indices américains qui appuient énormément sur le cours. Et le souci, c'est que les crypto-monnaies n'arrivent pas à remonter parce qu'on a l'UST derrière qui continue à appuyer dessus, même dans les phases de hausse. Donc globalement, on a des cryptos qui sont sous forme de pressurisation. Ça, c'est très important à comprendre, c'est qu'on se retrouve sur des crypto-monnaies qui ont tout simplement une forme de pressurisation très forte. Alors hop, on va se le mettre là. On a tout simplement un cours, par exemple le BTC, qui est excessivement pressurisé. Avec tout simplement l'UST qui appuie, le Luna qui appuie, la peur des gens qui appuient tout simplement sur cette UST et la possibilité d'un dump qui s'effectue, avec derrière des institutions qui profitent de ça et qui ont prévu globalement ce qui est en train de se passer. Et à côté, nous avons la DeFi avec des clusters de liquidation, donc qui est un peu la bombe à retardement qu'on avait anticipé depuis un certain temps, où on se disait, ok, la DeFi c'est bien, les fonds sont lockés, mais est-ce que les gens ont juste locké leurs fonds? Non, ils ont utilisé ces fonds en collatéral pour faire du leverage, et donc tout ça, on se retrouve sur des clusters de liquidation qui sont en train de se faire et qui vont continuer à se faire. Phantom, c'est le grand problème de Phantom là, à l'heure actuelle. Il y a énormément de liquidations qui se sont effectuées sur Phantom, et je pense que ça va continuer, et donc on peut se retrouver sur l'objectif que j'avais donné il y a un temps à 1,13, à 0,113, et ça c'est en même temps logique, et donc on va se retrouver sur l'ensemble des actifs qui vont tout simplement suivre ce schéma-là, parce que quasiment tous les actifs sont leveragés dans la DeFi. Et on se retrouve donc sur tout simplement ce que j'appelle une purge, où on est en train de nettoyer tout simplement tous les leverages qui se trouvent sur la DeFi. On est en train de faire enfoncer le cours. Là-dessus, on n'arrivera pas à repartir sur une bonne base tant que l'UST et la problématique de l'UST repartent à la hausse. Clairement, si on regarde un petit peu le temps nécessaire pour repay, on en a pour au moins la fin du week-end, voire potentiellement une bon bout de la semaine prochaine avant d'avoir un UST qui se rapproche des 0,9 et donc qui se rapproche vers le peg. Tant que ça, ce n'est pas fait, on aura toujours une énorme pression qui se fera au niveau des cryptoactifs. Et donc si on a derrière des semaines rouges au niveau des indices, on aura un enfoncement très très fort du BTC avec une continuation des liquidations. On n'oublie pas qu'on a une grosse partie des poches de liquidité qui se trouvent là. Donc c'est ce que je vous ai expliqué depuis un certain temps. Faites attention à votre exposition. Si vous avez fait les soldes maintenant, j'espère que vous avez écouté le message que je vous avais donné. Attention à votre exposition. C'est-à-dire qu'on peut aller plus bas, et même là en l'occurrence, j'ai tendance à vous dire qu'on va aller plus bas. Est-ce que c'est mal ? Bon, là en l'occurrence, je pense pas forcément. On est en train tout simplement de nettoyer un système qui en lui-même pouvait poser problème par la suite. Est-ce que ce genre de problématique pose vraiment une question sur la technologie? J'ai envie de vous dire, regardez, on lève des fonds dans les technologies. Je veux dire, il n'y aurait pas un investissement massif, il faut décorréler le marché secondaire et le marché primaire qui crée la valeur, qui est la technologie. Et ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir se corriger. Est-ce que je continue à acheter? J'ai envie de vous dire oui. Est-ce que je vais continuer à acheter? J'ai bien envie de vous dire oui, c'est pas un problème. Tout simplement parce qu'on est en train de se diriger vers des zones qui sont intéressantes, et on a une capitulation qui n'est pas encore réelle. D'accord, on a une partie de la capitulation où les gens sont en train de se dire ah oui, peut-être on va pas aller sur To The Moon, mais les gens se disent bon là on est quand même dans une zone importante. Par contre, si on casse en effet les 24 000, là les gens vont commencer à capituler sévèrement, parce qu'ils vont se dire oulala, parce qu'ils auront acheté tout simplement dans cette zone ici, sur 40%, 50% de leur capital. Ils disent ah ici c'est le dernier, ils vont mettre tout le reste du capital, et après ils n'auront plus rien, et tout simplement quand ils vont commencer à s'enfoncer, qu'ils vont prendre 20, 30% encore dans la tête, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont capituler, donc on aura une accélération baissière, et ça pourrait être le go dessus.
Et je pense fortement qu'on aura une réaction haussière à un moment donné, tout simplement, pour pouvoir euh, piéger les gens. Et ça, j'en suis quasiment sûr et certain qu'on risque d'avoir une réaction haussière, notamment lorsqu'on aura terminé l'UST et l'USDT. Une réaction haussière qui peut être assez forte, qui peut être assez forte, surtout si on a des positions de short qui s'ouvrent, avec des clusters de liquidation dans les 32-33. Dans cette zone ici, on pourrait très bien avoir une grosse mise en place dans cette zone ici, tech, de SL et donc de cluster de liquidation qui se met en place. Donc là, on pourrait très bien avoir une accélération dessus pour liquider tout ça, et ensuite une redescente pour pouvoir forcer les gens en fait à se placer en long. Donc il faudra faire très attention en fait aux schématiques qui vont se mettre en place, que ce sera pas une schématique où on fera hop comme ça, c'est évident. On n'aura pas quelque chose qui se fera comme ça. Donc forcément, il va falloir faire très attention et ne pas FOMO, et surtout ne pas capituler dans ce qui est en train de se faire. Il faut juste prendre le temps, attendre, de voir tout simplement les différents objectifs qui vont se faire, et surtout faire très attention à votre exposition. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.